Alors, dans cette vidéo, on va parler des familles des pièces sur Creo paramétrique, comme je l'avais dit dans ma première vidéo sur la roue dentée paramétrique. Et donc, je vais ouvrir la roue que j'ai modélisée dans ma précédente vidéo, je l'ai fait. Et sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo, elle est disponible. Mais si vous voulez que vous ayez le fichier paramétrique de cette conception, vous pouvez m'écrire par mail et je me ferai un grand plaisir pour vous les envoyer. Et donc, ce que je vais faire simplement, je vais simplement faire cacher tout ce que j'ai pas besoin là pour me dégager un peu la vue. Bon, j'en ai pas besoin. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer là et je vais me positionner comme ça. Maintenant, pour créer une famille de pièces, il me faut que ma pièce là soit paramétrique, chose qui est déjà faite. Donc, je vais simplement venir alors dans mes outils. Je viens cliquer là, ou soit si vous voulez, vous pouvez rester ici, vous cliquez ici. Nous, ce qu'on cherche, c'est table de famille, famille de pièces, table de famille. Si vous voulez pas, vous pouvez venir ici encore dans outils, vous allez trouver ici. Déjà, je vais revenir dans mes paramètres. Vous voyez, dans les paramètres, j'ai plusieurs paramètres, module, Z-dent, alpha, toutes mes formules qui m'ont permis de calculer et de concevoir ma roue, elles sont là. Et les relations aussi sont là. Donc, les relations sont obtenues à travers les paramètres. Donc, ça veut dire que on va pas les toucher. Nous, on aura besoin juste de quelques paramètres. Et comme une roue dentée, généralement, pour faire le choix d'une roue dentée, on a besoin généralement que de deux paramètres importants. Et le reste, là, maintenant, on peut y déduire. Et les deux paramètres sont le module et le nombre de dents. À partir de ces deux-là, maintenant, on peut trouver tout le reste. Et ce que je peux ajouter après, c'est il y a deux autres paramètres qui dépendent vraiment de vous. C'est-à-dire si vous voulez faire un allégage à l'intérieur, là, c'est à vous de définir dans quel arbre votre roue va être montée. Donc, on va prendre celui-là alors comme paramètre aussi. Et ça sera notre D-axe. Et après, le alpha, bon, lui, il est standard. Généralement, c'est 20 degrés pour les engrenages standards. Et après, le facteur K là, qu'on va récupérer pour pouvoir jouer sur la largeur de notre roue. Bon, je l'ai fait comme ça dans l'autre vidéo, mais là, je me dis peut-être que ce n'était vraiment pas la peine. Il fallait juste créer un paramètre qu'on va appeler largeur des dents. Et puis, à partir de celui-là maintenant, piloter. Et peut-être même que je vais faire ça parce que c'est plus simple, je pense, que de définir comme ça. Donc, je vais venir cliquer ici sur paramètres. Je vais cliquer ici sur ajouter un paramètre. Et lui, je vais l'appeler largeur. Et quand je l'appelle largeur, je vais cliquer ici, je vais dire que c'est un nombre réel et je vais lui donner une valeur. Et cette valeur, je vais donner par exemple, je sais pas moi, 25 et je fais entrer. Et à partir de cela, je vais cliquer ici, je fais OK. Une fois que je modifie ça, ce que je vais faire, parce que si je viens cliquer ici, je dis modifier, vous voyez, vu qu'il est piloté par un paramètre, je pourrais pas le modifier. Donc même si je clique ici, il va me dire autre chose. Donc même si je double-clique, je pourrais pas avoir accès. Donc, je pense que la meilleure des solutions, c'est de revenir alors ici dans mes relations. Et quand je descends dans mes relations, vous voyez ici la largeur dedans. Je vais simplement le reprendre et lui, je vais le dire, il est égal à largeur et je fais OK. Une fois que cela est fait, je vais cliquer ici pour vérifier. Donc, il me dit qu'il y a un problème parce que il reconnaît pas largeur. Donc, je dis OK et je vais venir cliquer ici sur mes paramètres locaux. Et voilà, j'ai largeur. Oh, j'ai mal écrit largeur. Ok, vu que je l'ai mal écrit, je vais simplement venir cliquer là. Et je vais dire vérifier. Une fois que je vérifie, il me dit que les relations contiennent des erreurs. Cliquez sur OK pour continuer la modification. Donc, une fois que je corrige, je fais OK. À partir de là, maintenant, la largeur de notre roue dentée sera pilotée maintenant par une valeur constante. Et je vais simplement faire ici OK. À partir de là, maintenant, quand je viens, je clique ici, je dis éditer. Vous voyez, j'ai ici 25. Donc, je vais faire ici OK. Et là, il me met à jour. Donc, c'était pas prévu ça, mais je viens de me rendre compte que c'est nécessaire. Donc, une fois que cela est fait maintenant, je peux facilement piloter décider vraiment d'une valeur fixe pour ma roue dentée. OK. Donc, je vais simplement enregistrer déjà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir cliquer sur table des familles. Donc, je pense que je vais lui l'agrandir. Bon, peut-être, ouais. Et ce qu'on va faire, on va lire ici un peu. Voilà, ce modèle actuellement ne contient aucun membre de famille. Voilà. Maintenant, pour que nous, on puisse définir nos paramètres, on va venir cliquer sur le bouton là.
et c'est bien expliqué. J'ai sélectionné ça pour ajouter des codes. Donc, vous cliquez là. Et ici, il vous demande quels sont les éléments que vous voulez ajouter. Nous, on va cliquer ici sur paramètres. Et quand on clique sur paramètres, on va venir sélectionner notre module. Donc, on clique sur module, on dit insérer l'élément. On vient cliquer sur Z-dans. On va dire insérer l'élément. On va venir cliquer sur D-axe. On va dire insérer l'élément. On va descendre tout en bas. On va venir cliquer sur largeur. On va dire insérer l'élément. Et puis, on va dire fermer. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez ici ajouter un nouveau élément. Non, on s'en fout. Donc, ça c'est bon. On a bien pris paramètres. Et puis, on coche ici OK. Une fois que cela est fait, allez voir vraiment celui-là là est le modèle générique, c'est-à-dire c'est la base. Lui, vous pouvez le modifier si vous voulez, mais lui il reste, on peut pas le supprimer. Donc ce que je vais faire, j'allais voir ici, j'ai le bouton là qui va me permettre d'insérer des lignes. Donc je vais cliquer ici pour insérer des lignes. Je vais cliquer là pour ajouter peut-être jusqu'à 3 lignes ou 4. Et c'est ça. Maintenant, je peux modifier tout ça ici ou je peux simplement venir cliquer ici, modifier le tableau courant avec Excel. Donc, quand je clique ici, Excel va s'ouvrir et à partir de là, maintenant, je pourrais faire toutes mes modifications. Donc, le nom là, je vais l'appeler lui R1 ou roue 1 si vous voulez. Bon, ou soit je vais mettre, ouais, je vais mettre roue et je vais mettre ici Z, peut-être 30. Je fais tabulation et il me demande le nom commun de, bon, je donne le même nom. Donc, je mets roue Z30. J'ai fait tabulation. Le module, on va donner un modèle de 3. Je vais donner un nombre de temps que j'ai dit 30 et je vais donner un D-axe de 28 et une largeur de 20 par exemple. Ça c'est OK. Je viens faire pareillement ici. J'ai dit roue. Peut-être 25. J'ai dit ici roue 25 aussi. Et je prends un module là de 1.5 par exemple. Je m'excuse. Ou peut-être un module de 4. Je préfère un module de 4. Un nombre de dents de 25. Une largeur des axes qui sera de 20 par exemple. Une largeur de 15. Et puis le dernier là, on va mettre roue 45. Tabulation. Roue 45. Bon, après je fais des erreurs, mais bon, voilà. Et puis je fais le module, on va prendre un module de 6. Une grosse roue. Hein. On va mettre Z45. Des axes autour de 35. Et la largeur, je vais prendre une largeur de 20. Une fois que j'ai fait cela, je vais bien cliquer ici sur enregistrer et je viens fermer ici. Vous allez voir, tout est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur vérifier les instances des familles. Il va me compter 3 éléments. Il va me dire actuellement le statut n'est pas vérifié. Et moi, je vais cliquer sur vérifier. Une fois que je fais ça, il les régénère tous. Et normalement, une fois que cela est fait, s'il n'y a pas d'erreur, il va me dire. Et s'il y a des erreurs, il va me dire aussi. Une fois que cela est fait, je vais simplement réduire ici. Et une fois que je réduis là, je vais venir cliquer par exemple sur celui-là. Et une fois que j'ai cliqué ici, je peux soit l'ouvrir ou soit je peux ici faire l'aperçu. Quand je clique sur aperçu, il va s'ouvrir quelque part ici. Donc vous allez le voir là. Donc ici, je peux alors cliquer sur fermer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier ici mes membres de famille parce que si je les laisse comme ça, ils vont être pilotés de manière individuelle. Et moi, je veux que le parent, c'est-à-dire le générique là, c'est lui qui décide de ce qui va être modifié. Donc, je vais venir alors cliquer ici sur verrouiller. Je vais cliquer sur l'instance là, je vais dire verrouiller. Je fais pareillement encore, je vais dire verrouiller comme ça. Une fois que je vais les ouvrir, je pourrai plus avoir la possibilité de les modifier de façon interne. Donc, je vais venir cliquer ici sur ouvrir. Bon, je vais cliquer sur celui-là et je vais dire ouvrir. Je patiente. Une fois que cette roue s'ouvre, elle est là. Et ce que je vais faire, je vais revenir dans outils. Je vais venir cliquer ici sur mes paramètres.
Vous allez voir ici, j'ai mes paramètres bien sûr, mais quand je clique pour modifier, je ne peux pas. Même si je double-clique, je ne pourrais pas parce que je l'ai verrai. Et ça, c'est bien. Comme ça, on ne peut pas modifier l'enfant, mais le parent quand même peut être modifié et puis voilà. Donc ça, c'est bien. Je peux alors fermer celui-là et revenir ici dans ma table de famille. Et quand je viens, par exemple, pour celui-là, là, je vais essayer de double-cliquer. Si j'arrive pas, je vais cliquer alors sur modifier. Et quand je viens dans mon fichier Excel, je vais prendre ici, je vais prendre 15 par exemple. Et une fois que je fais ça, je dis enregistrer et je viens fermer. Donc, je viens cliquer sur celui-là et je vais dire vérifier. Ah non, pas du tout vérifier plutôt. Je clique sur celui-là et il ne se modifie pas parce que c'est le truc générique. Donc, ouais, c'est normal. Donc, je clique ici, je reviens alors moi dans mes paramètres et je descends ici, je prends largeur. Au lieu de 25, je vais mettre par exemple 15 et je fais entrer. Une fois que j'en ai fait, je fais OK. Normalement, quand je viens cliquer ici sur régénérer, il va se mettre à jour. Donc, voilà. J'espère que là, on est bon. Maintenant, imaginons qu'on veut faire un assemblage, ce qui n'est pas prévu bien sûr pour la vidéo, mais une fois que ces familles-là sont créées, je vais simplement venir cliquer sur un, je vais dire ouvrir. Une fois que j'ai fait ouvrir, ils sont là indépendants, je peux alors créer mon assemblage. Et quand je ferme celui-là et que celui-là, je l'enregistre, oui, je le ferme aussi. Je viens dans mon répertoire de travail. Vous voyez, dans mon dossier, il a créé ces roues-là. Donc, on a le 1, 2, 3 qu'on avait dit. Donc, tout ça, ça a été créé dans le répertoire où se trouve le parent. Donc, si vous vouliez définir un répertoire spécifique, vous allez alors faire un répertoire spécifique. Et comme ça, vous l'enregistrez là-bas. Mais quand même, moi, voilà, ils sont là par défaut. Donc, je vais prendre celui du 45 là. Je vais l'ouvrir, voir. Et puis, voilà. Donc, j'ai ma grosse roue ici. Et puis, tout est bon. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle vous a été utile. Et ça, vraiment, c'est pratique pour les grands assemblages de roues dentées. Comme ça, vous ne le faites pas manuellement, vous avez un tableau. Et vous, par exemple, si vous voulez des rapports de transmission spécifiques et vous voulez vraiment bien contrôler, il est bien de faire une table de famille. Et comme ça, tout est bien répertorié. Vous les enregistrez au même endroit et vous les prenez, vous les insérez dans votre assemblage. Par exemple, sur un projet qui est bientôt qui sera disponible sur la chaîne, la conception d'une horloge mécanique, vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup la table des familles pour pouvoir créer nos engrenages et les assembler facilement. Et la dernière chose que je vais terminer ici, vous voyez bien sûr le nom ici, c'est Instance Sala. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et nous, on va se dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creo paramétrique ou sur Katia ou sur NX. Et entre-temps, prenez soin de vous.